petite surprise désagréable. Le bonus qui marchait pas, c'est comme un match unit. Alors, si on regarde de proche, on peut voir qu'il était ressoudé maison. Sauf que le truc est supposé être solide ici, il est lousse. Il n'y avait pas moyen de resetter. Une autre pièce qui ont sûrement fait custom. On a peut-être un morceau de plastique taillé, collé. Alors, soit que je trouve un autre unit usagé, pas cher, ou bien que je patente moi aussi. Ça, c'est le match unit une fois remonté. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse tout d'abord? Ici, ce qui était lousse. Tout le temps que ce pivot-là soit serré. Alors, j'ai juste mis ça dans un étau, pressé bien fort pour espérer que le rivet se réécrase comme il faut. Fait que là, on voit qu'il est solide. Ici, la petite plaie soudée, il a fallu que je le croche juste comme il faut. L'important, c'est que le petit levier ici en plastique, quand la bobine se magnétise et attire la plaque, c'est que le levier descend, peut se repousser. Comme ça. En haut, faut pas trop serrer, pas trop peser. L'important, c'est que le petit contact ici touche bien tout le long. Ici, puis il y en a un deuxième qui va au milieu. C'est comme ça, ce qui va permettre le courant de passer. L'important, c'est de regarder ça ici. Parce que c'est juste une pression qui le tient ensemble. Fait que souvent, c'est lousse. Fait que après quelques tours, ça sort. Ou il devient tellement lousse que le match unit devient vraiment pas fiable. Le petit bras comme là, normalement, l'idéal, ce serait qu'il soit au centre de la roue. Mais là, toutes les modifs qu'il y a eu, il est un peu sur le bord. Fait que si lui, ou son petit copain en dessous, ici, lâche, il devient lousse, trop de lousse. Le levier va avoir trop de jeu, il va débarquer de la roue facilement. Puis tu vas tout perdre tes bonus. Fait que c'est souvent un bon nettoyage qu'il y a besoin. Ici, la roue que le gars a mis, le petit bras qui va venir activer cette switch-là, elle sert juste aux 10 coups, c'est pour ça. Mais souvent, on va en avoir un qui va compter à tous les coups ou alterner. Les Williams sont faciles à défaire, il y en a d'autres, c'est presque impossible. Puis des fois, c'est mieux de s'en chercher d'autres qu'essayer de patenter comme ça puis espérer que ça dure longtemps. Alors, on va jouer quelques games et on va voir si ça va toffer. J'avais le petit problème avec le 10 points. Déjà, la raison est évidente quand on voit là. Mais j'avais quand même j'avais pris soin de checker, de nettoyer les switches, pour attendre la cloche. Là, si on en remarque, le 10 points, lui, il marche, mais il n'y a pas la cloche. Il y en a justement dans une de ces switches-là ou un nettoyage. D'habitude, tu prends le temps de toutes les faire pour les pointages, vu que c'est vraiment de quoi de base. Alors, l'autre problème évident, c'est quand tu vois que lui, il n'y avait pas de réaction. Comme pas de fil là. Et le petit fil est là. Il restait juste un petit brin, fait que c'est assez intermittent.
Juste en tirant dessus, il a lâché. Alors, on va ressouder ça. Et on devrait avoir nos 10 points assez facilement. Et continuer à faire le nettoyage pour le reste de la machine. Il aimait approcher les gars du quartier. Son nom c'était Méo Plancher. Un séquenceur ou un stepper en anglais. Bon, c'est ça, l'unité, elle n'allait pas jusqu'à 10 000 et elle descendait plus ou moins à 1000. Ou des fois, elle était quand même à côté, comme on peut voir, elle est un peu croche sur la roue. Alors, il fallait ajuster tout ça pour faire la course au complet, comme qu'on va voir un petit peu plus loin, en comptant les coups. Ça, c'est en mettant du 0 jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dents. Mais on voyait qu'il y avait 9 pas, 9 steps. Alors, il fallait que ça parte à 1000, ça finisse à 10 000, et on va voir pourquoi c'était pas ça. Aussi, qu'est-ce que tu peux avoir pour d'autres genres de steppers? C'est des steppers qui reset. D'habitude, ils n'ont pas ce petit bras-là. Parce que quand on reset, lui, il vient bloquer. Mais sinon, c'est le spring, il ramènerait au début. Alors, on voit ici le roll. Quand il est à 0, il rouvre celle-là. Il vient pousser elle de l'autre côté, ça l'est ouvert. Et dès qu'il y a un bonus, elle vient fermer, elle vient fermer. Alors c'est de même que quand au début en chaque balle, quand il revient à 0, ben, il va descendre jusqu'à temps qu'il soit ouvert, c'est le même qu'il détecte. Lui, c'était un problème assez bizarre. Parce que si on peut voir ici, il y a comme une petite barre. Ça, ils l'ont pas toutes, mais quand ils l'ont, c'est la position de départ, fait que ça aide beaucoup. Alors, un des problèmes, c'est que la barrure, au lieu d'arriver bien appuyée dans le fond, était à peu près au milieu. Alors, quand qu'on reculait, quand on l'actionnait, au lieu il faisait plus qu'une traque. Tu sais, là, il va dent par dent. Fait que là, ça m'a pris beaucoup de temps à trouver cette niaiserie-là. Alors, j'ai trouvé un merveilleux nouveau problème. Ça venait d'en dessous d'ici. C'est que le gars original, le plunger ici, il avait cassé. Alors, il a décidé de s'en faire un maison. Mais ça, tu le vois juste quand tu démanches. C'est vraiment affreux. Alors, tu sais, au lieu d'être droit et solide, ben, tu te ramassais avec ça. Alors, ça faisait à peu près n'importe quoi. Et l'autre problème, ben, c'est de trouver la bonne longueur, parce que lui, il l'a coupé lui-même. Alors, ça, c'est à peu près la longueur que c'était supposé d'être. Alors, ce qu'il fait, c'est que la petite vis ici, elle a ça d'ajustement pour aller appuyer. Tu sais, c'est un levier. Donc, de même ou comme ça. Ça ajuste ton départ. Mais la longueur de ton corps, quand il rentre à l'intérieur, ici, ça, c'est la course qui dit d'arrêter. Donc, s'il est trop long, il descendra jamais du crochet. Puis s'il est trop court, ben là, il peut sauter une dent, deux dents ou être intermittent. Et l'autre truc magnifique que j'ai découvert,
c'est que cette pièce, si on remarque ici, comme un plastique au milieu, on voit peut-être pas la caméra ici à cause de la lumière ou les angles. Il y a un petit peu de plastique dedans. Ça se retrouve à être cette pièce-là qui est machinée. Il a coupé ici, creusé ça, il a coupé ça. Ça, cette pièce-là, c'est un plunger, sauf qu'avec quand il y a une partie en nylon comme ça, c'est que ça vient toucher une partie de métal. Exemple, un knocker, le toc qu'on peut attendre des fois. Comme ça, comme un ici, ça vient toquer ici. Ou sinon, les cloches. Qu'est-ce qui fait le bruit? Sauf que notre ami ici, il a arraché. C'est juste une barre que tu glisses là. Évidemment, il n'y avait plus la barre. Il a arraché le cloche. Et il a volé son plunger ici. Fait qu'il il essaie de réparer son unit, son affaire de bonus, mais il a perdu une cloche au complet, la cloche des 100 points. C'est pas une grosse réparation au moins. Mais, alors, quand tu fais les vieilles machines, c'est très important si tu peux te trouver une source de pièces. Moi, je vais chez Pinball à Montréal. Si tu veux aller chercher sur Internet, c'est un spécialiste des vieilles machines électromécaniques. Ou sinon, il y a souvent accès à plein d'autres pièces. Puis ça me permet de pouvoir réparer des vieilles bisounes à pas trop cher. Alors, un petit détail que je pourrais rajouter aussi, qui pourrait servir des petits trucs. Souvent, si mettons il n'y a pas de petite ligne pour nous aider à trouver la position de l'unité si on l'a enlevé et on a oublié de se faire un signe, c'est que souvent il va y avoir d'autres signes mécaniques. Comme ici pour le 0, on voit un petit rivet, mais en dessous, c'est comme un petit rond de métal. Quand il vient pour resetter, arrivé ici, il ira pas plus loin. Parce qu'il est bloqué là. Puis pour monter, parce que ce qu'ils font souvent, c'est que, mettons tu veux 10 coups, ben, ils font juste plus mettre dedans après le 10e coup. Alors, même si tu vas faire des bonus, tu peux plus. Parce qu'il n'y a plus rien, il est plus capable de pousser. C'est aussi simple que ça.